Bonjour les petits loups. Eh bien, comme prévu, aujourd'hui, nous sommes le pont de l'Ascension. Donc là, je vous ai réservé une petite surprise. Donc, qui dit pont? Qui dit pont? Qui dit pierre? Qui dit pierre? Passer d'une rive à l'autre. Et qui dit passer d'une rive à l'autre? Qui dit changement. Eh ouais! Donc, je vous ai fait 3 choix aujourd'hui. Alors, donc, eh bien, avec des pierres. Ouais, ouais, ouais. Donc, je vous ai fait le choix pour la nouvelle lune, bien évidemment, parce que voilà, aujourd'hui, j'ai voulu faire un tirage spécial nouvelle lune. Donc, ce qui va les énergies qui vont être pour vous pour la nouvelle lune. Donc, la période de la nouvelle lune, qui dure à peu près un mois, on va dire. Donc, le quartz fumé. Vous avez le choix numéro 1, c'est le quartz fumé. Donc, qui dit quartz fumé, c'est pour atténuer les peurs, le stress, surmonter les moments difficiles qui peuvent être en ce moment, les moments difficiles que vous avez en ce moment et que voilà. Donc, si ça vous parle, le quartz fumé, donc par rapport à sa priorité, à sa propriété, on va dire, elle apporte aussi le calme émotionnel. Elle améliore la lucidité. Et puis, elle est associée au chakra racine. Voilà, le quartz fumé pour le premier choix. Donc, est-ce que cela vous parle? Oui ou non? C'est vous qui voyez, vous êtes votre libre choix. Faites votre libre choix. La métisse. Alors la métisse c'est une pierre de sagesse. C'est une pierre qui favorise un petit peu, qui favorise l'éveil spirituel, qui atténue aussi les maux de tête. Parce que quand des fois, le mental, voilà, ça atténue, ça redonne de la concentration également. Ça aide aussi à la méditation, à se poser. Au niveau des angoisses, de la colère, ça atténue tout ça. La métisse, elle est faite pour ça, pour pouvoir atténuer tout ce qu'on a en colère à l'intérieur et pour pouvoir apaiser et pour avoir voilà, pour s'apaiser, on va dire en gros. Aussi pour le sommeil également. Et puis, vous avez le troisième choix, qui est la spinelle. Et la spinelle, c'est une pierre extrêmement protectrice. Donc, c'est une des pierres la plus protectrice, on va dire. Donc, voilà. Donc, la spinelle, c'est l'ultime protection. Alors, ça ne va pas, attention, c'est très très fort. Ça ne va pas à tout le monde non plus, donc il faut faire attention. La spinelle est quand même une pierre très 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 forte. Donc, eh bien, je vais vous laisser quelques instants pour faire votre petit choix pour les énergies de la nouvelle lune. Donc, voilà. Et pour le pont de l'ascension, la petite surprise. Donc, si vous avez envie de me contacter, eh bien, allez sur mon site Facebook, Laurence HD. Voilà, Laurence HD. Voyance, guidance pour votre développement personnel et spirituel. Si on a des questions, des blocages, voilà, je suis là pour vous guider, on va dire en gros. Soit sur rendez-vous, soit en visio, ou soit également chez moi. Je peux recevoir aussi chez vous, aller chez vous, chez moi, enfin bon, voilà. On peut faire plein de choses. Il n'y a jamais de problème. Il y a toujours des solutions. Et donc, voilà. Donc, j'espère que vous avez fait votre choix. Donc, on va commencer avec alors, j'ai absolument pas vu du tout les cartes. Moi, j'ai fait mon choix. Je vous le dirai après. Allez. Donc, on va commencer par le choix numéro 1 avec le quartz fumé. Alors, les énergies de la pleine lune. Donc, j'ai tiré aussi les oracles. Donc, ils m'ont fait, voilà, j'ai fait un tri. Ils m'ont fait trier, enfin, dans tous mes oracles. Donc, j'ai l'oracle guérir émotionnellement. Donc, là, c'est ce que je vais vous faire en énergie pour la pleine lune. Vous avez également celui qu'on tire tous les jours à l'écoute de nos vibrations. L'oracle de l'écoute de nos vibrations. Le lâcher prise également. Ça, c'est très important pour moi. L'estime de soi. L'oracle de l'estime de soi. La pensée positive. Parce que ça aussi, c'est important de penser positive pendant toute la période de pleine lune. Vous avez également l'oracle des rebelles sacrés qui m'ont fait tirer. L'oracle des anges, bien évidemment, puisque voilà, je travaille avec eux. L'oracle de la triade.
Et puis, à l'écoute, les portes de l'intuition. Donc voilà, je vous ai tout dit. Allez, on est parti, parce que je suis impatiente de voir, parce que je les ai pas vus, puis j'étais obligée de les tirer avant, parce que ça fait beaucoup trop, donc on est obligé un petit peu de tirer avant. Voilà, là c'est... Donc, on va commencer par les énergies avec les émotions que vous avez à guérir pendant la période de pleine lune. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'ils nous disent au niveau de nos émotions pour le premier choix, donc du quartz fumé. Donc, sur le premier choix, c'est reconnaître et honorer ses besoins. Donc, qui veut dire que ça sert à rien d'en avoir de trop. C'est reconnaître et honorer nos besoins. Juste l'essentiel. Les besoins non comblés de votre enfance guident vos choix d'adulte. Mais connaissez-vous vos besoins véritables? Les honorez-vous? Donc voilà, c'est vraiment à vous poser. Voilà, il ne faut pas écouter ce que votre enfance, l'éducation de votre enfance qui vous a été donnée, écoutez-vous intérieurement. Voilà, ce que réellement vous avez envie. Et pas ce qu'on vous a dit pendant votre enfance, faut faire comme ci, faut faire comme ça, c'est pas bien de faire comme ci, c'est pas bien de faire comme ça. Ça, c'est un héritage familial, mais il ne vous appartient pas. Vous avez à guérir sur ça. Donc, il faut réfléchir sur cette question-là. Et puis, décider de son identité. Ben voilà, ça va bien avec. Donc, faites vos choix, et pas selon ce qu'on vous a appris. Pendant des années, on vous a inculqué certaines choses, mais en même temps, ça ne vous correspond pas. Donc, voilà, devenez la personne que vous avez envie de devenir. Décidez de votre identité, de vos choix. Qui êtes-vous? Qui croyez-vous être? Mais surtout, qui décidez-vous d'être? Tout est là. Vous pouvez laisser vos blessures décider de qui vous êtes. Ou pouvez tout autant devenir votre véritable vous. Celui qui n'a jamais été blessé. Donc, lâchez prise sur toutes ces blessures-là. Et soyez vous-même avec vos idées. Et pas celles qu'on vous a données durant votre enfance. Avec vos idées. Vos propres envies, vos propres envies. Vous avez envie de faire comme ça, bah même si on vous a dit, oh bah c'est pas bien de faire comme ça, mais faites-le, faites-le. Décidez ce que vous voulez, décidez ce que vous aimez. Et qui vous voulez aimer, et qui vous voulez... Voilà, c'est à vous de décider, vous êtes votre libre arbitre. Je vous le dis tous les jours, c'est vous qui décidez de votre... Donc, on parle d'une femme au niveau de la triade. Donc, une femme qui a eu beaucoup de malheur. Alors, ça peut aussi être un homme. Hein. Là, ça me met une femme, bien évidemment. Mais en même temps, mettez-la à votre situation aussi. Hein. Ça peut, si c'est un homme qui a tiré le quartz fumé, voilà. Ça peut vous... Voilà, parce qu'on a tous un yin, on a tous un yang. On a un côté masculin, un côté féminin. Donc, voilà. Mettez-le à votre situation. Tout à fait. Donc, une femme, voilà, qui a quand même qui a eu beaucoup de malheur, qui a eu des difficultés, voilà, à s'affirmer, je pense. Hein, et donc là, il faudrait qu'elle s'affirme réellement telle qu'elle est. Parce que cette femme-là, elle a quand même subi beaucoup de situations quand même qui ont été très douloureuses pour elle. Vous avez, voilà. Mais en même temps, vous avez la clé à l'intérieur pour faire vraiment un voyage intérieur, pour vraiment comprendre, pour vraiment parce que voilà, vous voyez, ça c'est vous, avec beaucoup de malheur, mais en même temps, vous avez la clé. Il suffit de guérir sur ce qu'on vous a inculqué et de vous affirmer. Et de faire vraiment, de vous poser, vraiment faire un voyage intérieur et de vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Et de vous affirmer avec le cœur, avec ce que vous avez réellement envie de faire. Donc là, pour la nouvelle lune, c'est ce qui vous est demandé. Je pense que vous allez avoir la clé.
Donc, parce que cette femme-là, voilà, elle a subi beaucoup trop vous avez subi beaucoup trop de situations douloureuses, et en même temps, vous allez faire un voyage intérieur et vous avez vraiment la clé pour le faire. Donc, vous avez vraiment envie, et faut guérir, voilà, c'est pour guérir vos blessures intérieures, vos blessures du passé, et de vous affirmer. Et là, vous êtes prête à le faire. Pour moi, voilà, c'est ce que vous devez faire pour la nouvelle lune. C'est ce que vous devez faire, c'est ce que vous devez soigner. Qu'est-ce qu'ils nous disent les petits anges pour vous? La paix, voilà. Vous allez retrouver la paix. C'est ce qu'ils sont en train de me dire. Apaise tes pensées et place ta conscience dans un espace de paix à l'intérieur de ton cœur, sans le flux et le reflux de l'amour. Le mouvement éternel des étoiles, ta vie se révèle pour toujours dans des hautes sphères de l'amour. Détends-toi et ne t'inquiète pas. Plus de rien. Ne t'inquiète plus de rien, qu'ils veulent vous dire. Car tout va bien. Tu vas entrer prochainement dans une ère de paix et de tranquillité. C'est ce qu'ils sont en train de dire, voilà. À partir du moment où vous allez, ça y est, vous avez compris que voilà, il fallait que, voilà, que vous arrêtiez. Et le quartz va vous tranquilliser. C'est pour ça que voilà, c'est la paix. C'est arrêter de ruminer. Vous allez y arriver. C'est vous qui avez la clé pour y arriver. Il suffit juste de comprendre. Alors, ils veulent vous dire encore quoi, nos petits anges? Conseil fiable. Ils veulent vous rassurer. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Donc demandez-leur, ne vous stressez pas, faites la paix à l'intérieur de vous. C'est ce qui vous est demandé. Et n'ayez crainte, ils seront toujours là. Les conseils fiables, ils seront là pour vous écouter. Demandez-leur voilà, ce qui vous tracasse. Osez leur demander. Et en nouvelle lune, vous savez, il y a tout qui se débloque. Tout se débloque. Qu'est-ce que vous avez à lâcher prise? Et je n'ai plus peur de mes peurs. Ben voilà, ça va bien avec le quartz fumier. Je n'ai plus peur de mes peurs. Allez, poussez le mur qui vous barre la route. Passez, on est au pont de l'Ascension, passez d'une rive à l'autre. N'ayez pas peur. Ils sont là, ils sont vers vous. Demandez-leur et vous aurez un soutien. Pour avancer, séparons ce qui fait naître la peur et non de l'émotion elle-même. On peut ainsi, peu à peu, apprendre à la transformer. La peur de l'échec, par exemple, côtoie l'idée qu'on peut aussi réussir. En revanche, l'émotion qui nous habite n'est pas l'écho lié à nos expériences passées, à notre éducation, à notre manque de confiance en nous, en nous-mêmes. Et nous pouvons transformer tout cela à notre éducation. Voilà. Faites. C'est exactement ce qu'ils vous disent. Voilà. L'éducation. Non, on balaye tout ça. Faites ce que vous voulez. Et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vos peurs. Allez-y. Et si vous n'y allez pas, de toute façon, vous allez le regretter. Il faut y aller. Il faut y aller. N'ayez plus peur de vos peurs. Dites-vous qu'ils sont là pour vous aider. Et vous allez trouver la paix. Demandez-leur. Je regarde mes défauts en face. Un exercice pas toujours facile, car il demande à la fois de la lucidité et de la tolérance. On peut, si cela facilite la tâche, les inscrire sur un papier comme un inventaire de Prévert. Voilà.
Vous inscrivez vos défauts, mais vous pouvez inscrire vos qualités aussi. Parce que des fois, quand vous avez peur, bah, vous regardez vos qualités. Ça vous redonne de la positivité aussi. Ça, c'est bon pour l'estime de soi. Et puis, tout, on a besoin de ces défauts-là aussi pour avancer. Ça, tout, on a besoin de tout. De nos défauts, de nos qualités, des leçons qu'on peut... de nos peurs également. Parce que on n'aurait pas peur, ça voudrait dire qu'on serait trop sûr de nous, on est bien d'accord. Mais là, il ne faut pas avoir peur de ses peurs. C'est encore plus fort. Donc, il faut vraiment renaître et honorer ses besoins. Voilà. Et de toute façon, on est en train de renaître. On est en plein changement, en pleine transformation. Pour tout le monde. C'est, voilà. Qu'est-ce qu'il vous faut? Il faut une pensée positive. La positive attitude. Hakuna Matata. Donc, le futur appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves. Donc, rêvez et vous allez y arriver. Même si on vous dit, mais non, 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 non. Rêvez et vous y arriverez. Si c'est réellement un projet, après, c'est voilà, c'est soit un projet, une situation amoureuse, ça peut parler sur tout. Professionnel, relation amicale, relation amoureuse, c'est à ce que ça vous parle à vous. Voilà. En général, ça parle. Vous allez trouver le parlant. Vous allez vous le trouver, la situation, où ça va vous parler automatiquement. Donc, le futur appartient à ceux qui croient en la beauté de ses rêves. Très joli, très très joli. Et voilà, ça va avec votre tirage, hein. Vous nagez à contre-courant. Vous nagez à contre-courant, qui veut dire que allez-y, il faut aller dans le courant, voilà. Ne rebroussez pas, parce que vous n'arrivez pas à avancer. Si vous nagez à contre-courant, bah, ça vous bloque, bien évidemment. Ça vous bloque, il y a des choses qui vous bloquent. Donc, nagez le courant qui va vous emmener plus vite, plus rapidement. Donc, enlevez toutes ces peurs. Voilà, c'est ce que ça veut vous dire. Et voilà. Qu'aimez-vous? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qui aimez-vous? Qu'aimez-vous? Est-ce que vous voulez continuer dans votre métier? Qu'aimez-vous faire? Voilà ce qu'il vous demande. Écoutez les vibrations, à l'écoute de ces vibrations. Qu'aimez-vous? Posez-vous les bonnes questions. Et aux portes de l'intuition, debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc, continuez vos efforts. Allez-y. Croyez en vos rêves. Et tenez debout. Je vais vous lire la petite carte pour le final. Et peut-être le net. Hop là, oui, je vais voir mieux. Alors, debout, 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 debout. C'est où debout? Debout, debout. Alors, la table de matière. Oh, des fois, c'est pas toujours comme on veut. Bon, allez où? Ah, voilà. Debout, 51. Hop là. Puisez la force de vous tenir debout. Et faites face aux choses. Vous en êtes vraiment capable. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Allez-y. On vous dit d'y aller. Tout ce qui se passe existe parce que vous avez les moyens d'agir dessus. Il n'y a pas de hasard. Vous avez involontairement attiré la situation qui vous pose question aujourd'hui. Pour améliorer votre vie, reconnaissez tout d'abord que vous avez une grande force en vous, souvent mal utilisée, certes, mais, c'est pour ça la nage à contre-courant, mais bien présente. En la contactant et en la dirigeant vers du constructif, vous verrez des miracles se produire. Action. Prenez conscience des moments où vous avez fait preuve de force intérieure. Pour vous aider, retrouvez
certaines situations qui vous avez fini par dépasser. Voyez-en d'autres où cette fois, vous avez résisté au choix. Là aussi, reconnaissez qu'il vous avait fallu avoir de la force pour museler le mouvement qui était en train de se produire. Utilisez cette force à votre avantage. C'est tout à fait possible. La prise de conscience qui va s'en suivre vous aidera à réagir, ce que vous avez vraiment à faire de votre vie. Vous découvrez comment mieux diriger votre énergie. Voilà, donc allez-y, on vous dit qu'il faut y aller. Vous pouvez vous tenir debout et ne nagez pas à contre-courant. Et n'ayez pas peur. Voilà pour le premier choix. Allez, deuxième choix. La métisse. Très jolie pierre. Violette. Chakra. Couronne. Chakra, couronne, chakra, couronne. Allez, allez. Oulala. L'auto-sabotage. Mon Dieu, il y a les petites voix qui nous parlent. Oh, on en a marre, on en a marre. Le mental qui est en ébullition. On ne sait plus comment faire. On ne sait plus où on en est. Voilà, il y a plein, tout se mélange. Tout va mal. Je mets la conscience dans mes pensées, actes, habitudes. Je me donne l'amour de manière inconditionnelle. Donc, on n'écoute plus les petites voix qui vous disent, ou les gens qui vous disent oui, mais t'es pas bien, tu mérites pas ça, tu y arriveras pas. C'est terminé, ça. Écoutez-vous. Voilà. Vous voyez, il y a le doigt. Il y a un doigt qui montre, qui dit ah, celle-là, là, elle a fait ça, et elle est peut-être comme ça, et du coup, vous en avez marre, voilà, c'est terrible. Donc, arrêtez de vous auto-saboter. Respirez, inspirez, inspirez la paix, respirez toutes les cochonneries qu'on a pu faire, dire, voilà. C'est pour ça que ça va bien avec, hein. On se calme. On se calme. Et on rentre en méditation. Et on fait des méditations pour calmer tout ce mental qui... boum, 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 boum. Et on contourne. Et on contourne les obstacles. Il y a un obstacle là? Eh bien c'est pas grave. On le contourne, on peut tout faire. Quand on veut, on peut. Voilà. L'évitement, on évite cet obstacle. Il y a un trou, c'est pas grave. Hop, on l'évite. Je suis prêt à faire face aux situations que j'essaie d'éviter dans ma vie. Je décide de passer au niveau suivant de mon évolution. Voilà. On y va. On a un obstacle, c'est pas grave. On y va. On passe par-dessus. On s'en fiche. Et on fait face. On fait face à cet obstacle, tout simplement. Bah, il est là, ok. On prend méditation, on prend sa petite pierre, améthyste pour se calmer, pour essayer de calmer tout ça, tout son mental qui tourne sans arrêt, là, ouais. Pour ces personnes-là, il y a ça. Ça, c'est, voilà, c'est ce qui vous est... il faut travailler pour la nouvelle lune, voilà, avec de vous poser et de rentrer vraiment en méditation et de rentrer à l'intérieur de vous pour vraiment beaucoup plus de sagesse et calmer ce fameux mental. Là, parce que là, je sens que vraiment ces gens-là, ils ont le mental à 100 à l'heure. À 100 à l'heure. Voilà. Parce qu'en même temps, voilà. Arrêtez de vous mettre un masque. Arrêtez. Arrêtez vos illusions sur certaines choses. Voilà. Découvrez-vous tel que vous êtes, tel que vous avez envie que les gens vous voient. Et puis c'est pas grave si les gens vous... C'est pas grave, vous êtes comme ça. Donc enlevez ce masque. Enlevez-le. Parce que c'est nécessaire.
C'est quelque chose qui est nécessaire par rapport à votre âme. Elle a besoin que vous enleviez ce masque et que vous soyez vous-même. Tout simplement. Pourquoi? Pour un nouveau départ, pour quelque chose de nouveau, un nouvel engagement. Quelque chose voilà, qui va démarrer avec quoi? De la réussite. Donc, calmez ce fameux mental et enlevez-moi ce masque pour arriver à être beaucoup plus posé et d'être d'accord, enfin d'être en accord avec son être, avec son âme, pour avoir un nouveau départ et pour avoir la réussite sur ce départ. Donc c'est merveilleux, c'est merveilleux. Mais voilà, il va falloir, là, pendant la nouvelle lune, travailler sur ça, travailler sur votre mental et mettre en action. Parce que même si il y a des petits obstacles, eh ben on fait face et on y va et on fonce. Parce que voilà, c'est l'action qui vous est demandée. On rentre en action. Laisse tes peurs de côté et agis. Tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être. Regarde à l'intérieur de ton cœur et entreprends une action positive dans un domaine qui pourrait te rapprocher d'un projet plus vaste qui te tient à cœur. Rien ne peut t'arrêter, si ce n'est... Voilà, rien ne peut t'arrêter. Je suis en train de vous le dire. Si ce n'est tes propres peurs. Donc, on fonce. Cette carte est la confirmation que Dieu et tes anges t'encouragent à vivre une nouvelle aventure, très enrichissante. Foncez. Calmez ce mental. Effectivement, il y a un peu d'attente. Effectivement, tout n'arrive pas toujours tout seul. C'est ce qu'ils sont en train de vous dire. Mais il y a quand même l'envol, vous voyez? À l'intérieur des mains, il y a un peu d'attente, c'est l'attente. Mais en même temps, ça va y aller. Ça va y aller. Il suffit juste de rentrer en action et ça va réussir. Vouloir les choses intensément et sans impatience, qu'on y aille tout doucement mais sûrement. Tout est là. C'est la clé de votre réussite. C'est la clé de la réussite. Donc, laissez les choses faire, même s'il y a des situations qui sont bloquées, c'est pas grave. On y va, on rentre en action, on calme son mental, on fait tout ce qu'il faut pour rentrer vraiment et on écoute son cœur, pour méditer, pour rentrer, pour calmer tout ça, tout ce mental. Parce qu'autrement, ça va pas aller. Et ne soyez pas impatients. Tout arrive à temps. Tout. Libérez-vous de vos chaînes du passé. On a terminé. Le passé, c'est le passé. On vit au présent. Au présent. Et on entreprend notre changement. Terminez le passé. Là, c'est ce qu'ils vous disent. On a fini le passé. On est au présent. On est dans le changement. On passe d'une rive à l'autre. On est au pont de l'ascension. Voilà. Ce qui est déjà avec vous. Vous avez déjà des choses qui sont arrivées. Vous avez déjà, on vous a déjà donné pour commencer à avancer, pour avoir confiance en eux. Donc pour moi, vous avez déjà reçu. Voyez, vous avez vos mains et ils vous ont déjà donné. Donc attendez, patientez et le reste va arriver. Tout simplement. Et vous allez réussir. Calmez le mental. La pensée positive pour vous, qu'il faudra garder. Une fleur ne se soucie pas d'être en compétition avec la fleur d'à côté. Elle se contente de fleurir. Très jolie, la pensée positive. Très jolie, donc ne soyez pas soucieux de ce qui peut être à côté de vous. Et ouais, mais bon, voilà, l'autre il a fait ça, machin. Non, laissez faire les choses. Ça se fait tant, tout doucement. Faut pas être impatient.
on réussit, ça va réussir. On est rentré en action, on va réussir, tout simplement. Et même si on vous fait des barrages, ce n'est pas grave. On passe par-dessus les barrages et on avance et on réussira, tout simplement. Je place, là c'est l'estime de soi. Je vais plutôt faire le lâcher prise avant. Qu'est-ce qu'on a à lâcher prise? Je ne regarde plus ma vie à la lumière de mes échecs passés. Les échecs, c'est des échecs, mais c'est passé. Donc on arrête sur le passé, on oublie le passé. Et puis ce n'est pas un échec, ce sont des leçons qu'on a apprises et qu'on ne refera pas, tout simplement. Je ne regarde plus ma vie à la lumière de mes échecs passés. Notre existence est construite autour de nos expériences de vie. Certaines marquées par la réussite, d'autres par l'échec. Si nous avons évolué jusqu'à aujourd'hui, c'est que les réussites ont été plus nombreuses et surtout plus importantes que les échecs. C'est bien ça aussi. Qui veut dire ce que vous êtes en train de faire et qui va arriver, on est bien d'accord, elle arrive. Juste un petit peu de patience, mais on vous a déjà donné et ça arrive, tout simplement. Qui veut dire que voilà, que vous avez plus de réussite que d'échecs. Donc c'est merveilleux, c'est merveilleux. Et là, ce qui va vous arriver, ça va arriver dans la pleine lune. C'est les énergies de la pleine lune. C'est la réussite pour vous. C'est le départ. Ne soyez pas impatient. Et ne regardez pas si l'autre il a un peu plus ou quoi. On s'en fiche. C'est vous. Je place la barre un peu plus haute à chaque fois. Voilà, doucement, mais on avance. Par petites touches successives, nous pouvons ainsi nous familiariser avec la réussite, au lieu de toujours courir vers l'échec, pour nous confirmer à nous-mêmes que nous n'avons bien raison de nous mépriser. Mais non, arrêtez de vous auto-critiquer, arrêtez de vous auto-saboter. Estimez-vous. Vous êtes un être unique. Vous allez y arriver. Il n'y a pas de raison. On y arrive. Quand on veut, on peut. On est d'accord. Il faut avancer. Il faut avoir confiance en nous. Il faut avoir du courage. Et même si on n'a pas réussi aujourd'hui, demain, on se relève. Et puis on réussira. Acceptation. Accepter que vous avez pu avoir certaines situations en échec, mais on va y aller. C'est la réussite, c'est l'action. Même s'il y a des obstacles, c'est pas grave. Croyez toujours en vous. Acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges. Dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Quand vous regardez quelqu'un, voilà, même si la personne, elle vous convient pas, mais c'est pas grave. Acceptez ses choix, acceptez sa différence. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Accepter. Accepter sa différence. Et du coup, vous allez être élevé en acceptant les différences des autres. Tout simplement. Et bien, voilà pour le deuxième choix. Donc, je marque les petites minutes. Pour le deuxième choix qui était avec la métisse pour la nouvelle lune, passons au troisième et dernier choix. Alors, réinventez-vous. Donc ça, c'est avec la spinelle, pierre de protection. Donc, ils sont en train de vous dire qu'il faut vous réinventer, qu'il faut, voilà. Par exemple, pour moi, elle me dit ça, là c'est vous, et puis là, ils veulent que vous changiez, pour moi. Voilà, il faut changer. Ils vous demandent de changer. C'est ce que je ressens. Avec plus de, voilà, avec plus de couleurs, avec plus de
d'envie de vivre, de joie de vivre. Je décide de me réinventer, de mettre des couleurs harmonieuses dans ma vie. Je l'avais pas lu, hein. Je vous promets. Je suis toujours épatée, mais bon. Je m'autorise à montrer des parties en moi cachées, à solliciter des ressources en moi pour créer la vie que j'aspire et mérite. Donc voilà, et vous dites de vous réinventer. Mettez de la couleur à ce que vous avez envie. Ça, c'est voilà, c'est ce qui vous demande au niveau des énergies de la nouvelle lune. Donc, il faut que vous... Voilà, en plus, des couleurs, regardez, on peut en mettre là, hein, on n'est pas en hiver. Hein, donc, voilà, on met de la couleur dans ses choix de vie aussi. On met de la couleur dans sa façon de s'habiller parce que, voilà, même au quotidien, ce que vous mettez sur vous, ça reflète aussi votre envie de, voilà, de donner, de faire partager. Si vous mettez des couleurs sombres, bah, automatiquement, les gens vont vous voir dans le sombre, on va dire, dans des choses, voilà, où c'est assez lourd, où vous avez envie de vous cacher. Quand vous mettez des couleurs qui pètent, enfin, qu'ils ont envie de... Eh ben, ça donne la joie de vivre, ça, même pour vous, même intérieurement, vous êtes... Voilà, vous respirez le bonheur, vous respirez la luminosité. Donc, les couleurs, c'est très, très important dans la vie. Très important. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Ah oui, bah oui, bah oui, 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 oui. Je comprends pourquoi il y a réinventez-vous. Je comprends beaucoup mieux. Ouh là 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 là. Je comprends aussi beaucoup la pierre de protection. Hein. Parce que là, ceux qui ont choisi cette pierre-là, ils sont vraiment, vraiment dans un... Ils sont pas bien. Ils sont pas bien du tout. Ils sont dans le désert. Ils sont. C'est pour ça que voilà, vous êtes pas bien du tout. Il faut redonner de la couleur à votre organisme. Il faut absolument parce que vous avez fait quand même beaucoup de sacrifices. Ouais, ouais, vous êtes vidé. J'ai l'impression que vous êtes seul. Vous êtes voilà, vous avez fait beaucoup de sacrifices dans votre vie. Beaucoup, enfin, il y a eu plein d'erreurs aussi, mais voilà, les erreurs font avancer, hein, on est bien d'accord. Il y a eu des erreurs autour de vous, il y a eu des choses qui ont vraiment été très, très lourdes. Mais en même temps, regardez ce qu'ils sont en train de vous dire. Donc, reprenez confiance en vous. Vous avez vraiment le sceau, vous avez les étoiles, vous avez, voilà, les étoiles. L'étoile, elle brille. La lumière va arriver, le jaune du chakra, du plexus solaire, chakra solaire également. Donc, dites-vous que, voilà, réinventez-vous avec des couleurs, de la luminosité. Voilà, c'est ce qu'ils sont en train de vous dire. Même si vous avez vécu des choses vraiment très très difficiles, et je le comprends, c'est pas toujours évident, mais dites-vous bien que vous avez l'étoile, vous avez la protection. Tac, protection. C'est pas anodin si vous avez pris celle-là. Pas anodin, c'est pas un hasard. La spinelle, c'est une protection ultime. Donc, même si vous avez eu des situations très difficiles, remontez-vous, remettez de la joie dans votre cœur. Il y a le soleil, il y a les oiseaux qui chantent. Remettez de la couleur dans votre vie. Voilà, c'est ça qu'ils sont en train de me dire. Ayez foi, voilà. Ayez foi en vous, en eux. Et à partir de là, ça va aller. Sois ouvert à toutes les possibilités, à toutes les opportunités. Abandonne les idées préconçues. Il n'y a rien à craindre. Tu es entouré d'amour en permanence. Vous êtes protégé. Des merveilleuses opportunités se manifestent à vous. Pour peu que tu fasses preuve de souplesse et que tu gardes ton cœur et ton esprit ouverts. Donc, ils vous disent de garder votre cœur et votre esprit ouverts pour pouvoir, voilà, manifester tout ça. Aie foi en toi. Tout est possible. Voilà. Ne perdez pas espoir. Ayez foi en vous et en eux. Ayez confiance. C'est ce qu'ils veulent vous dire. Voilà. Là, ils vous donnent vraiment des belles cartes. Hein.
pour le troisième choix. Hein. Ils vous disent que vous allez avoir la chance. Fini les sacrifices, fini les erreurs, fini le désert. Vous allez avoir la chance. Ayez confiance en vous. C'est tout simple. Et remettez de la lumière, de la couleur dans votre vie. Voilà, tout simplement. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Tout simplement, croyez en vous. Ayez foi en vous. Ah. Soyez souple. Ne vous auto-jugez pas. Vous avez fait des erreurs. On en fait tous dans la vie. Soyez souple avec les autres aussi. S'ils ont fait des erreurs vis-à-vis de vous également. Mettez-le à votre situation. On est bien d'accord. Donc, soyez souple. Voilà. Soyez pas trop rigide. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vos intuitions. Posez-vous les bonnes questions. Tout simplement. Soyez souple. Alors, c'est aussi avec vous-même, mais aussi avec les autres. Ouais, avec vous-même et avec les autres. Au-delà de ce qui est normal. Voyez au-delà de ce qui est normal. Soyez dans... Voilà, soyez dans l'ouverture, dans la foi, dans l'ouverture d'esprit. Soyez souple. Donc, dans l'ouverture d'esprit. Tout simplement. Arrêtez de vous mettre dans une coquille, arrêtez de vous sacrifier en même temps, parce que j'ai l'impression que, ouais, vous vous sacrifiez, vous dites, oh, c'est bon, on est marre. Non, 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 non. Ayez foi en vous. Pensées positives pour vous. Quelles sont vos pensées positives? Finalement, tout finit toujours par s'arranger. Tout à fait. Ça va avec vos cartes. Hein. Finalement, croyez que tout finit par s'arranger un jour. Il suffit d'avoir foi en vous et de croire en vous et d'être plus souple et de... Ça y est, je balaye mes habits noirs ou gris ou tout ça et je mets de la lumière, je fais rentrer de la lumière dans une autre personne. Je change, je me réinvente. Je sais que les autres... Alors ça, c'est l'estime... Non, je ne vais pas commencer par l'estime de soi. Hop, je préfère le lâcher prise et après l'estime de soi. Je décide de ne plus avoir de réaction enquistée dans l'habitude. Voyez, c'est bien pour ça. Soyez souple, ouvrez votre esprit. Voilà, tout ce qui était avant, c'était avant. Vos habitudes d'avant, vos rituels, vos machins, on balaye et on met de la couleur et on a des autres idées beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus souples. Donc on reste pas sur des choses enquistées d'avant. C'est fini. C'est fini tout ça. Nous confondons trop souvent réaction et action. La première répond à une habitude qui permet de masquer l'angoisse. Voilà, nos vieilles habitudes. On doit faire ça à telle heure, parce qu'autrement, si je le fais pas à telle heure, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va m'arriver? Derrière quelque chose de connu, voilà. La seconde, beaucoup plus positive et constructive, nous imposer d'imaginer, de chercher et donc de faire preuve d'audace. Voilà. Imaginez un autre vous, une autre personne. Et arrêtez vos vieilles habitudes flonflon. Je reste strict parce que j'ai peur que si je déborde, bah voilà, ça va pas le faire. Mais non, osez. Je sais que les autres peuvent se tromper. Eux aussi ne sont pas infaillibles. Ça, c'est pour l'estime de soi. Leurs messages ne sont pas des vérités absolues, même lorsqu'ils parlent de nous.
même lorsqu'ils nous critiquent. S'il est bon de les écouter, il faut s'entraîner à le faire avec distance et lucidité. Parce que toute critique est toujours bonne à écouter, parce que ça fait évoluer aussi. Dites-vous ça aussi. Faut pas être, faut écouter les critiques également. Voilà. Ah ben, ça va bien avec votre carte, hein, parce que c'est vrai que rechercher de la couleur, voilà, c'est vraiment le désert. Ayez confiance en vous. Enfin voilà, c'est vraiment, soyez souple, arrêtez votre rigidité, arrêtez de rester en protection ultime. Ah, je ne sors plus, j'ai peur. Non, 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 termine, arrêtez. Parce que les anges sont en train de vous dire quoi? La joie, la joie. Retrouvez la joie, s'il vous plaît. Donc là, on va travailler là-dessus pour la nouvelle lune. On y va, on se réinvente. Ayez foi en vous. Soyez plus souple avec vous-même. Arrêtez, voilà, de vous autocritiquer et de rester là comme ça parce que si je vais comme ça va pas aller. Non, ça va vous redonner de la joie. Tout simplement. Donc écoutez ce que je suis en train de vous dire. Voilà, tout simplement, ce qu'ils sont en train de me dire. La joie est l'énergie la plus élevée. Plus vous êtes en joie, plus vous allez avoir de l'énergie et vous pourrez même ordonner aux autres. La plus élevée, elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer le présent, de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Donc, vous voulez rester dans ça, le désert, le sacrifice, les erreurs, ou vous voulez vous réinventer et aller dans la joie? Donc allez-y. Là, on est en nouvelle lune, c'est le changement. Donc pour moi, dans ce tas-là, il va y avoir le changement dans la joie. Dans la joie, dans quelque chose de beaucoup plus souple, dans quelque chose de voilà, ça va être ça. Donc ce tirage-là, c'est retrouver la joie. Retrouver la joie, retrouver la joie. Dans ce tirage-là, dans la métisse, c'est l'acceptation. Accepter de, voilà, l'accepter et arrêter de boum, 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 boum. Voilà, le mental, le mental, le mental. Ça va venir, accepter que ça vient tout doucement. Mais la réussite, elle est là. Elle va être là. Et le premier choix avec le quartz fumé, je décide de mon identité. Et plus que le passé, voilà, on ne pense plus à notre éducation, on fait ce que nous aimons faire. Voilà, là, on se met debout pour la nouvelle lune. On y va. On est à la recherche de ce qu'on veut faire, de notre nouveau moi, tout simplement. Et bien, sur ces bonnes paroles, j'espère que ça vous a plu. J'espère que, voilà, mettez mes petits likes, ça nous encourage également, donc un petit pouce. Et puis, abonnez-vous aussi sur la petite cloche, hein, si vous voulez avoir toutes les notifications, tout ce que je vais sortir en tirage pour tous les jours. Donc, appuyez sur la petite cloche et vous serez prévenu pour tous les tirages. Pouf! J'avais du mal, mais tout va bien. Donc, je vous souhaite un bon pont de l'Ascension et passez-le d'une rive à l'autre. Voilà. Et sans embûches, tout va bien. On est dans le changement, les enfants. Salut les petits loups, je vous fais des gros, 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 gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.